Aujourd'hui, cette réalité nous rattrape. D'un fait scientifique, on a basculé dans un fait social avec des effets palpables, des incendies, des inondations sur notre propre territoire, par la canicule, par ces catastrophes. Et puis, surtout, une éco-anxiété, une préoccupation pour l'environnement qui est montée en tête des préoccupations des Françaises et des Français. Donc, tout ça fait que il est difficile maintenant d'ignorer cette réalité. Et puis, on a, comme je le disais, des influenceurs, des personnalités sur les réseaux sociaux qui mettent une forme de pression qui n'existait pas auparavant et qui obligent, d'une certaine manière, à mieux considérer ces sujets. Donc en 2022, on rentre dans ces questions par la réalité telle qu'elle est observée de catastrophes, on va dire, naturelles, météorologiques, mais aussi bien souvent par l'activisme. Les jeunes qui marchent, qui arrêtent les autoroutes ou qui sont obligés de rentrer dans des musées pour symboliquement impacter les consciences en allant faussement salir des œuvres d'art, sont des façons d'interpeller par la force des images, par la force des actes. Qui dit force ne dit pas violence, hein, parce que ce sont des actions de désobéissance civile qui sont dans la non-violence, mais qui sont des façons de faire parler et de dire, mais voilà, vous pouvez vous offusquer, mais nous, ce qui nous offusque nous préoccupe beaucoup plus que l'ignorance dont vous faites part au quotidien, sans vous préoccuper plus largement d'une problématique qui nous condamne à l'avenir. Euh, et, euh, et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, les médias commencent à rentrer dans la profondeur du débat, à essayer de mieux comprendre un message que ces scientifiques en rébellion essayent de faire passer également. J'accueille ça, on va dire, c'est bienvenu qu'aujourd'hui les médias commencent enfin à apporter un autre regard. On en est au début.